Bonjour à tous, bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo de news gaming du dimanche. Mais attention, un petit peu différent. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de changer le format des vidéos du dimanche. En effet, depuis le début de l'histoire de ma chaîne, je faisais tout simplement une seule vidéo par semaine et c'était le dimanche. C'était sous forme de récap de toutes les news qui étaient sorties la semaine. Mais avec le temps, je me suis aperçu que les news, il y en avait quand même pas mal, des infos, il y en avait quand même trop. Et en fait, la vidéo du dimanche devenait trop grande, trop lourde. Et comme vous, je suis aussi un consommateur de vidéos YouTube. Et une vidéo qui fait plus de 40 minutes, plus de 50 minutes, voire même encore plus, à un moment donné, c'est un peu lourd à regarder. On a tous une vie, on n'a pas que ça à faire aussi de rester devant YouTube. Je le conçois parfaitement parce que je suis dans le même cas. Donc, très récemment, j'ai décidé de faire une vidéo chaque semaine. Alors, le lundi, c'est un peu difficile parce que souvent les news du dimanche, elles sont très très calmes. Hein. Donc, du coup, le lundi, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, je zappe un petit peu le lundi. Ça me permet aussi de me reposer puis de faire autre chose autour. Mais mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite, jusqu'au samedi, il y a des news tous les jours. Donc, je sors une vidéo par jour. Apparemment, ça plaît. Et sincèrement, je vous remercie. Mais là, je vais avoir besoin de votre aide d'ailleurs. Si dans la zone de commentaires, vous pouvez me donner ensuite votre opinion, eh bien, j'en tiendrai compte. C'est très important pour moi. J'ai décidé à partir de maintenant que le dimanche sera une récap, mais des vidéos que moi, j'ai traitées. C'est-à-dire que je vais sélectionner, par exemple, une vidéo, une news dans une vidéo précédente, on va dire le 4 avril, donc mardi. Je vais prendre celle qui m'intéresse le plus, celle qui me semble, à mon avis, la plus intéressante. Je ferai la même chose pour le jour suivant et ainsi de suite. Donc je vais piocher à chaque journée passée une news la plus intéressante, comme je dis, à mon sens. Attention, ce n'est que subjectif, c'est un peu comme l'histoire des goûts et des couleurs. On a chacun des goûts différents. Donc je suis désolé si une news que je vais sélectionner, donc pour la récap du dimanche, elle ne sera pas vraiment celle que vous avez appréciée. Dites-moi en commentaire. Donc, s'il vous plaît, si cette idée de la récap, de sélectionner juste une news par jour, vous intéresse, ça permettrait peut-être à des gens qui sont trop occupés dans la semaine de pouvoir voir quand même les news le dimanche. Mais bien évidemment, vous pouvez quand même regarder les news de la semaine puisqu'elles y sont toutes complètes. Il n'y aura pas qu'une seule sélection. Bref, aujourd'hui donc c'est le premier épisode de la récap. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, j'ai décidé de sélectionner la news concernant les conférences qui arrivent bientôt, et particulièrement une de ces conférences. Vous savez que cet été, au mois de juin, normalement, il y aurait dû avoir l'E3 qui a été donc annulé définitivement, en tout cas pour cet été. Mais de toute façon, même s'il aurait eu lieu, les constructeurs avaient décidé de toute façon de faire leur conférence en marge de cette E3. Donc il y aura une conférence Nintendo Direct, il y aura une conférence Xbox Showcase, avec en plus de ça une conférence Starfield Direct, une conférence donc dédiée exclusivement au jeu de Bethesda Starfield. Et on arrive à ce morceau que j'ai choisi, la conférence qui s'annonce vraiment colossale, celle de PlayStation Showcase. Alors, il y aura bien sûr des vidéos de jeux qui ont déjà été présentées, mais à un stade de développement beaucoup plus avancé. Il y aura énormément, vous pouvez être sûr aussi, des vidéos de gameplay, même des vidéos de gameplay de jeux déjà présentés, mais le gameplay n'était pas prêt, n'était pas encore présentable. Ça, vous pouvez être sûr aussi. Évidemment, pour une conférence pareille, il y aura beaucoup de surprises, il y aura des world premières, comme on dit. Ça, vous pouvez en être sûr. Et autre chose, parce que vous savez très bien qu'en ce moment, il y a vraiment une guerre incroyable que se livre Microsoft Xbox d'un côté et Sony PlayStation de l'autre concernant cette affaire incroyable, ce rachat d'Activision par Xbox. Sony, malgré tout ça, à l'heure actuelle, ils sont quand même largement au-dessus de Xbox. Et si on met de côté Nintendo avec le succès colossal de sa Switch, Sony marche sur la tête de Microsoft au sujet des ventes de consoles. Sony est largement au-dessus. Et je pense que très probablement, ils vont peut-être profiter de cette conférence qui s'annonce vraiment importante pour pouvoir taper du poing sur la table, pour montrer qui c'est le boss, qui c'est le patron, comme on dit, et éventuellement, on ne sait jamais, présenter en plus de tous ces jeux du hardware, ou en tout cas peut-être faire un petit teasing sur quelque chose de vraiment croustillant.
Je vous ai dit plein de fois que Sony prépare bien évidemment la future PS5 Pro. Alors ça, vous pouvez en être sûr, Sony travaille vraiment activement dessus. Peut-être qu'il y aura quelque chose dessus parce qu'on parle quand même de l'année 2024. Donc quand on arrivera cet été, 2024, c'est pas si loin que ça. Donc il y aura peut-être un petit détail là-dessus, on ne sait jamais, mais aussi sur autre chose. Vous savez que actuellement, si vous voulez acheter une console PS5, vous avez le choix sur une PS5 dite normale avec son lecteur Blu-ray physique intégré, on la voit ici, mais vous pouvez aussi, si vous en avez envie, d'acheter une console PS5 dite digitale qui n'a pas de lecteur Blu-ray intégré. La console est de ce fait un peu plus fine, un peu plus discrète, parce qu'il est vrai que la PS5 actuelle, elle est quand même assez costaud, assez fat. Hein. Quand on l'a à côté d'une télé, franchement, elle passe pas inaperçue, malgré qu'elle ait des couleurs plutôt discrètes, ça ne passe pas inaperçu. Je vous avais parlé plusieurs fois de rumeurs assez insistantes comme quoi Sony était en train de préparer une autre console en plus de la PS5 Pro. Beaucoup l'appellent la PS5 Slim. Je ne sais pas si ça sera la dénomination choisie par Sony pour pouvoir nommer cette éventuelle nouvelle PS5, évolution de PS5. Mais je vous avais parlé d'une PS5 qui n'aura pas de lecteur Blu-ray. Et si vous avez la possibilité ou si vous avez envie de jouer un lecteur Blu-ray, par exemple, prêté par un membre de la famille, par un ami, ben vous pouvez acheter à part un lecteur Blu-ray externe à brancher sur votre console. Ça permettra à Sony de faire des économies assez importantes, des économies d'échelle, de masse, sur la conception de la console, sur la fabrication, les chaînes de fabrication, mais aussi sur les expéditions, probablement aussi sur le SAV. Bref, ça va permettre à Sony de rationaliser tout ça, de pouvoir faire quelques économies, je pense, assez intéressantes. Et puis, ça va aussi donner un choix plus simple aux utilisateurs. On peut avoir la console de base. De toute façon, les connexions Internet deviennent de plus en plus intéressantes, de plus en plus rapides. Donc, télécharger le jeu, ça va. Si on a envie d'acheter une version, par exemple, collector d'un jeu, donc avec le disque livré dedans, si on a des amis qui ont des jeux PS5 et qui ont envie de nous prêter les jeux, ben pourquoi pas faire l'acquisition d'un lecteur Blu-ray externe et ainsi profiter de ce genre de jeu. C'est plutôt intelligent, en tout cas sur le papier. Maintenant, à voir dans le temps si vraiment c'est quelque chose de viable et si ça plaît aux joueurs, parce que en fait, au final, ben c'est ça le plus important. Et puis surtout, à voir si ce n'est qu'une rumeur ou est-ce que c'est vraiment réel. Mais c'est vrai que ça revient très régulièrement avec à chaque fois des petites précisions en plus. Donc bah, ça me fait penser que finalement ce ne sont pas que des rumeurs. En tout cas, ce showcase arrive à grands pas. Et même si on va en prendre plein les yeux de beaucoup d'autres côtés, même les développeurs, les maisons d'édition, mais je pense vraiment que le showcase de Sony va être très important, doit être très surveillé. Perso, je l'ai déjà noté sur mon planning, je serai vous, je ferai pareil. Et on sait jamais, peut-être que d'ici là, j'aurai une bonne connexion Internet et on pourra peut-être vivre tout ça ensemble en live sur la chaîne. Allez, nouvelle journée, nouvelle news, et j'ai choisi une news qui a fait réagir un petit peu, une news qui à moi personnellement me fait un petit peu peur, je confesse, j'en attends vraiment beaucoup de ce titre. Ce titre n'est autre que le nouveau jeu édité par Microids, éditeur français qui avait fait des bons jeux, mais pas que des bons jeux par le passé, c'est Goldorak. Goldorak, le festin des loups qui arrive prochainement, normalement il est attendu pour cette année 2023. À noter que le titre Le festin des loups, c'est aussi le titre de l'épisode 7 dans la série du dessin animé Goldorak. Alors on y voit un décor qui semble plutôt propre, mais à mon avis, à mon goût, un peu trop vide. Malgré tout, il ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait voir dans certains combats extérieurs dans le dessin animé. Mais il y a un petit quelque chose qui me fait quand même un petit peu peur. Alors, est-ce que c'est cette animation de Goldorak que je trouve, à mon avis, un peu trop humaine, un peu trop organique? Pour moi, un robot, ça bouge pas comme ça. Je ne sais pas, hein, ce n'est que mon avis. Ou est-ce que j'ai une image un petit peu trop romancée, un petit peu trop nostalgique de Goldorak, et qui fait que, oui, j'en attends peut-être un peu trop, je ne sais pas. On verra en tout cas, le jeu est prévu pour cette année 2023, c'est une news qui a fait un petit peu réagir dans la chaîne. Moi personnellement, comme je l'ai dit, j'en attends beaucoup, vraiment, je suis pressé de voir le résultat final et puis pourquoi pas mettre la main dessus, mais j'en ai vraiment peur. Et apparemment, quand on traîne un petit peu sur Internet et sur YouTube, je suis pas le seul du tout à avoir peur.
Mais il y a eu une autre news hein, aussi autour de Goldorak, c'est la révélation, la présentation de l'édition collector, ou en tout cas d'une partie de l'édition collector. C'est tout simplement la pièce maîtresse de cette édition, la figurine de Goldorak en train de mettre en pièces un de ses ennemis jurés, Golgoth de l'armée de Vega. Sincèrement, la figurine, par contre, elle a l'air vraiment très classe, vraiment très belle. Elle est plutôt grande, 25 cm. Ça me paraît vraiment, vraiment bien. Ça, au moins, ça paraît réussi. On espère vraiment que c'est le cas, parce que pour un prix de près de 300 euros, ben, on est quand même en droit d'attendre vraiment quelque chose de très très bien. Alors, vous pouvez être assuré, je suis sûr et certain, ça n'a pas encore été détaillé par contre, mais vous pouvez être sûr et certain que dans ce coffret collector, il n'y aura pas que cette figurine. Il y aura bien évidemment le jeu, très certainement avec une boîte collector en métal, steelbook, peut-être aussi un ouvrage, un livre avec des croquis, avec des dessins du jeu vidéo ou alors de la série, pourquoi pas avec une signature de Go Nagai, le créateur de Goldorak. Je sais que Microids va bientôt annoncer des news supplémentaires concernant le jeu déjà, mais aussi les différences et le contenu des éditions. Alors il y a l'édition standard, la deluxe et la collector. On attend tout ça vraiment avec impatience et bien évidemment quand on saura tout ça avec précision sur la chaîne, on n'y manquera pas d'en parler. Troisième news pour cette récap, et j'ai choisi une news qui a fait vraiment réagir sur la chaîne, news qui me paraît sincèrement dans cette vidéo la plus importante, même s'il y avait autre chose de assez intéressant quand même, hein, c'était la console portable ROG Ally de Asus. Cette rumeur très insistante comme quoi Sony est en train de préparer le développement et même carrément de finaliser le développement d'une console portable, d'une toute nouvelle console portable. Alors là ici, vous allez voir des vidéos de la PS Vita 2, bien évidemment, ce n'est pas la console que nous sommes en train de parler. Alors, on sait peu de choses sur cette probable nouvelle console portable de Sony. Je sais et je peux déjà vous dire qu'elle a très certainement un écran Full HD OLED de 8 pouces, c'est relativement confortable, mais en fait c'est tout. On ne sait pas quel processeur va équiper cette machine, quel type de connexion, est-ce que ça sera une machine qui va prendre des jeux format cartouche ou format disque, tout ça, on ne sait pas. On sait par contre qu'apparemment il s'agirait très probablement d'une machine plutôt hybride qui pourrait même servir de remote play pour la PlayStation, c'est-à-dire de jouer à ses jeux PS5 sur l'écran de sa console portable. Mais en fait, c'est tout. D'autres rumeurs font état d'une connexion Internet obligatoire permanente. Ça, c'est un petit peu embêtant pour les personnes qui n'ont pas forcément une très bonne connexion Internet, comme moi actuellement. On peut être en déplacement travail, en vacances, ça peut devenir assez problématique. À voir dans les faits comment ça va se révéler exact ou pas. En tout cas, je pense que Sony va commencer un petit peu à dévoiler certaines choses. Je vous ai dit tout à l'heure que le showcase de cet été de Sony risque d'être colossal. Ça peut faire partie de petites révélations ou teasing de la part de Sony. On sait jamais, je n'ai rien dit, vous êtes au courant de rien, mais bon, quand même, à garder en tête. Allez, nouvelle vidéo, et on va rester toujours chez Sony parce que pour cet épisode, j'ai sélectionné une news, une rumeur qui montre une manette très spéciale pour PlayStation. Aucune idée si ça sera pour la PS5 actuelle. Est-ce que ce sera pour l'évolution PS5 Pro qui arrive normalement, je pense, 2024? Est-ce que c'est pour la PS6 qui est bien sûr en développement chez Sony? Vu le degré de sophistication de cette manette, il y a des chances que ça soit pour plus tard, par exemple la PS6, mais sincèrement, je ne sais pas, donc ce ne sont que des grosses suppositions. Mais en tout cas, cette manette paraît vraiment très intéressante, car elle permet aux joueurs de ressentir les températures qu'il y a dans le jeu avec votre personnage. Ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, pour la faire simple, si votre personnage est dans un environnement froid, glacé, enneigé, vous ressentirez le froid dans vos mains. À l'inverse, si votre personnage se balade par exemple dans un désert, vous ressentirez la chaleur au sein de vos mains. C'est très intéressant, ça montre une nouvelle fois que Sony cherche vraiment à immerger ses joueurs dans les jeux. On l'a vu de toute façon avec la PS5 actuelle, la DualSense, la manette de la PS5, a vraiment un degré de technicité qui permet par exemple, avec le retour haptique très subtil, très intéressant, intelligent, avec les gâchettes adaptatives qui ont un retour de force vraiment évolué, qui permettent déjà
une immersion vraiment complète dans certains jeux. On l'a vu avec le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de la PS5, qui immerge totalement encore mieux le joueur dans les jeux. Donc le combo PSVR 2 avec la manette DualSense, c'est vraiment pas mal. On imagine un casque de réalité virtuelle avec une manette qui en plus peut transmettre les températures qui changent dans le jeu. C'est encore un degré d'immersion encore plus fort. C'est un sujet de travail pour Sony très important et je pense qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. J'imagine très bien la société travailler sur d'autres concepts, d'autres idées, mais comme la concurrence, hein, on peut très bien imaginer aussi que Nintendo ou Microsoft travaillent aussi sur des choses peut-être pas pareilles, mais en tout cas pour pousser l'immersion des joueurs encore plus loin. Mais il est vrai que Sony, en tout cas sur ce côté-là, a vraiment un temps d'avance. Ben, c'est tout simplement parfait pour nous joueurs parce qu'en fait, ben, au final, c'est nous qui sommes bénéficiaires de toutes ces avancées. Alors pour cette toute dernière sélection de news pour cette récap, j'aurais pu vous parler de la Gamescom qui arrive à Cologne en Allemagne bientôt. J'aurais pu vous parler encore et toujours de ce rachat d'Activision par Microsoft qui s'annonce vraiment bon avec des prises de position déjà assez favorables concernant ce rachat. J'aurais pu vous parler du futur Assassin's Creed qui apparemment évolue dans le bon sens, mais j'ai choisi de parler de EA Sports FC qui n'est autre que le nouveau jeu d'Electronic Arts, le nouveau jeu de foot d'Electronic Arts. Alors, quand on parle foot et quand on parle Electronic Arts, on a tout de suite en tête FIFA. C'est vrai que la licence FIFA est tout simplement la licence de foot la plus populaire au monde. C'est probablement pour Electronic Arts le jeu le plus important même à son catalogue, ne serait-ce qu'au niveau financier, pécunier. Et ben, vous savez que le deal entre la FIFA, la Fédération internationale de foot, et Electronic Arts est arrivé à son terme. La FIFA demandait une somme d'argent beaucoup trop importante pour pouvoir reconduire le deal. Electronic Arts a décidé de stopper tout ça et de voler de ses propres ailes, de faire leur jeu à eux dans leur coin. Et ils ont commencé à révéler le jeu EA Sports FC. On ne sait pas encore grand-chose au sujet du jeu, sauf que apparemment on devrait retrouver les ligues nationales en France, Ligue 1, Ligue 2, mais aussi étrangères, comme avant, comme chez FIFA. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour pouvoir intégrer les vrais noms des équipes, les stades, les vrais noms des joueurs, sans vraiment payer de licence à la FIFA, ou est-ce qu'ils vont s'arranger sur quand même un petit deal pour pouvoir utiliser ça? Je ne sais pas, je ne sais pas comment ils vont faire. Une chose est sûre, c'est quand même un risque assez important que prend Electronic Arts, parce que comme je l'ai dit au début, c'est très probablement le jeu déjà le plus populaire et le plus connu par les fans de Electronic Arts, mais c'est aussi très certainement le jeu le plus important financièrement parlant pour la société, pour le développeur américain. S'il se loupe là-dessus, je sais pas, mais ça peut très mal finir. Et malheureusement, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais Electronic Arts a la fâcheuse habitude d'abîmer les jeux. On se rappelle de ce qui s'est passé avec la série des Need for Speed, on se rappelle ce qu'ils ont fait avec Battlefield. Maintenant, ils ont décidé de faire les choses différemment pour le jeu de foot. Sincèrement, j'espère pour eux qu'ils se trompent pas, et surtout, j'espère pour eux qu'ils vont faire quelque chose de vraiment bien, parce que pour faire oublier dans l'esprit, dans le collectif des joueurs FIFA, il va falloir vraiment faire très fort. Sincèrement, il va falloir vraiment faire très fort, parce que comme je l'ai dit au tout début, quand on parle et quand on imagine foot en jeu vidéo, que ce soit console, PC, n'importe quoi, FIFA vient tout de suite à l'esprit. Immédiatement, FIFA, c'est foot. Et bah, s'ils se loupent sur leur nouveau titre, ça risque de faire très mal pour Electronic Arts. Sincèrement, je leur souhaite pas, parce qu'en ce moment, des soucis avec plein de développeurs, mais il y en a partout. Euh, il y a des gens aussi hein, derrière qui travaillent sur les jeux. Donc je suis de tout cœur avec eux, j'espère vraiment qu'ils vont pas se planter. Je cache pas que j'ai vraiment peur de ça. Je suis pas spécialement fan des jeux de foot, mais quand même, ça serait vraiment cool quand même qu'ils y arrivent. Mais voilà, le problème c'est que foot et jeux vidéo, bah égale FIFA. Alors faire oublier ça, ça va être, c'est pas une mince affaire. J'espère que ça va fonctionner pour eux, mais bon, on verra en tout cas. Je pense que très bientôt, Electronic Arts va dévoiler des choses beaucoup plus intéressantes.
Le 3 est annulé, mais je vous l'ai dit, patati patata, les conférences, ben, il y en aura une aussi de Electronic Arts, et à mon avis, hein, du foot, on va en manger aussi cet été. Donc, pour les fans de foot, restez connectés, on vivra de toute façon tout ça ensemble. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo de la récap. Alors personnellement, j'ai vraiment adoré partager tout ça avec vous, ça m'a vraiment plu. Ça me permet un petit peu de se remémorer ce qu'il y a eu dans la semaine, parce que c'est vrai que l'actu est tellement chargée que parfois on oublie certains trucs. Et puis aussi de piocher un peu à droite et à gauche, de faire ressortir des éléments plus importants que les autres. Alors évidemment, c'est subjectif, c'est mon appréciation à moi, qui n'est peut-être pas forcément la vôtre. Dites-moi dans les commentaires sincèrement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si ce format de récap vous a plu, est-ce que vous verriez des ajustements? Est-ce que ma sélection vous a plu aussi? On peut en débattre dans la zone de commentaires. Sincèrement, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à like et tout ça. Vous connaissez la musique, je vous laisse le choix. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, un très bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Je vous dis à très bientôt pour le retour des News Gaming. Bye bye.